Hello! Si je vous dis papillon, démon et poison, vous pensez à qui? À Shinobu, bien sûr! Et c'est justement d'elle dont on va parler aujourd'hui. Pour vous remettre un peu dans le contexte, on parle de Demon Slayer. C'est l'histoire de Tanjiro, un jeune homme dont la famille a été massacrée par des démons et dont la petite sœur a été transformée en l'un d'entre eux. Pour essayer de la faire redevenir humaine, il rejoint un ordre de chasseurs de démons, appelé les Pourfendeurs. Sur son chemin, il rencontre Shinobu, une des plus puissantes d'entre eux. Et franchement, elle est vraiment badass. Comme elle n'a pas la force de porter le katana traditionnel des chasseurs de démons, et en même temps elle fait qu'1m51 pour 37 kg, elle se bat avec un katana spécial et des poisons mortels qu'elle crée spécialement pour l'occasion grâce à ses compétences médicales. 鬼殺隊虫柱胡蝶忍私は柱の中で唯一鬼の首が切れない刑事ですが鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。 Elle a vraiment une voix toute douce et un sourire constant, mais elle impose également le respect de par son charme et son charisme. Je vous le dis, les amis, les piliers sont trop flippants. Bonjour, jeunes gens. Ah, un pilier, Mademoiselle Kocho. Jeune homme. Bonjour. Au revoir. Plutôt pressé, le garçon. Au revoir. Dès sa première apparition, elle impressionne. Elle arrive comme un esprit magique pour sauver la situation, alors que tout espoir semblait perdu pour le pauvre Zenitsu. Il allait être transformé en araignée. Il y a vraiment une atmosphère mystique qui l'accompagne. Regardez, ses pieds touchent à peine le sol. On dirait qu'elle pèse 10 grammes. Moshi moshi. Daijoubu desu ka? Et sa sérénité crée un décalage entre son état d'esprit et l'urgence de la situation. Elle est rassurante et toujours prête à sauver ses amis. Et ça s'entend dans sa voix, très douce, avec un léger souffle. En VF, c'est Nadine Girard qui la joue, et en VO, Ayami Saori. Mais là, c'est moi qui vais l'interpréter. Si vous essayez, n'hésitez pas à garder un petit sourire pour trouver le bon ton. Eh bien oui, comme vous pouvez le constater, c'est une méthode assez rudimentaire. Mais il est possible d'y arriver. Il faut simplement s'y consacrer pleinement et fournir beaucoup d'efforts. Et oui, tout le monde a le pouvoir d'y arriver. Hein? Tiens bon, Zenitsu, et accroche-toi. C'est en toi que j'ai le plus confiance. Mais Shinobu, c'est aussi un caractère bien trempé. Saviez-vous par exemple qu'elle avait brûlé le premier uniforme qu'on lui avait donné chez les Pourfendeurs parce qu'elle le trouvait trop décolleté? D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur les designs des persos d'animé, je vous conseille la chaîne DinoTC. Elle a même une série de shorts sur Demon Slayer. Shinobu fait aussi souvent preuve d'un sarcasme bien aiguisé, toujours à froid, avec le même sourire. Comme par exemple quand elle se moque de son collègue Tomioka. C'est parce que je vous ai dit que vous étiez détesté? Vous m'en voulez, c'est ça? Et encore, là c'est rien. La scène qui dévoile complètement sa personnalité, c'est quand elle va casser son image douce et bienveillante avec des propos hyper sadiques en torturant un démon. Ça rajoute une dimension vengeresse au personnage, et ça, j'aime vraiment bien. Je trouve ça vraiment triste. J'ai beaucoup de peine pour toi. Eh bien, tu sais quoi? On va devenir des amis. Alors, tu veux bien m'apporter ton aide? Bien sûr. Mais pour qu'on soit des amis pour toujours, il faut que tu répondes à toutes mes questions. Dis-moi, jolie jeune fille, combien d'êtres humains as-tu déjà supprimés? Pour que tu renaisses, il faut impérativement que tu reçoives le châtiment qu'il convient. Je commencerai par t'arracher les yeux. Ensuite, je pense t'ouvrir le ventre pour en sortir tes entrailles. J'aime trouver le bon équilibre entre mon niveau de torture et le nombre de personnes tuées. Une fois que tu auras passé cette épreuve de souffrance, tous tes crimes te seront pardonnés. Je vais essayer d'être délicate, ne t'en fais pas. On va s'éclater. En plus, comme t'es un démon, tu vas même pas mourir et t'auras aucune séquelle. Mais si Shinobu sourit autant, c'est parce qu'elle porte un lourd passé. Pour vous résumer, elle était très proche de sa grande sœur, qui avait beaucoup d'empathie pour tout le monde, même pour les démons, et qui était aussi très douce et souriante. Bonjour, jeune fille, ravie de te rencontrer. Je m'appelle Kocho Kanae, et toi? Mais elle s'est faite tuer par l'un d'entre eux, et Shinobu a endossé les idéaux et la manière de bouger et de parler de sa grande sœur pour préserver son souvenir. Elle a même gardé son Aori. D'ailleurs, on voit bien que plus jeune, elle était beaucoup moins contrôlée. Kanae, j'en peux plus. Elle n'arrive à rien, cette petite. Elle ne fait rien tant qu'on ne lui en donne pas l'ordre, même pour prendre ses repas.
Maintenant, elle cache simplement sa haine derrière un faux sourire et une fausse douceur. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait toujours le même regard, quelle que soit la situation. Assez froid et vide, avec exactement le même reflet. Il y a un seul moment où elle le lâche, c'est dans la scène qu'on va voir. Faites bien attention. Vous êtes en colère? Vous êtes toujours très souriante, mais je ressens beaucoup de colère en vous. Oui. Tu as raison. J'essaie tout le temps d'étouffer cette fureur qui m'anime. J'ai vu ma sœur que j'adorais se faire massacrer par un démon. Cette colère ressurgit à chaque fois que je croise des personnes qui ont perdu des êtres chers. Ma grande sœur était pareille que toi. Elle avait cette même bienveillance. Elle pouvait avoir de la pitié pour les démons. Même lors de ces derniers instants, elle s'apitoyait sur leur sort. Moi, il en était hors de question, je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas pardonner à des meurtriers. Cette idée ne m'effleurait même pas l'esprit. C'était le souhait de ma grande sœur malgré tout. Je me devais de respecter ses dernières volontés. Depuis, je cherche toujours à neutraliser les démons sans leur donner la mort, même si ça me coûte. Et au nom de sa mémoire, je garde mon éternel sourire qu'elle aimait tant. Une femme dangereuse et fragile, séduisante et glaciale, joviale et torturée. Un personnage plein de contrastes qui font que chacune de ses apparitions est un petit bijou. En tout cas, moi, j'adore. Et je pense pas être la seule. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le moi en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous pouvez retrouver toutes les bandes rythmo sans ma voix d'ici une petite semaine sur la chaîne. Des bisous et amusez-vous bien à doubler. Moi, je vous laisse avec les mots doux de Shinobu. Si vous n'êtes pas un démon, je vous conseille de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Passez une bonne soirée.